Heureuse de vous retrouver pour ce numéro de Kin People. Semaine après semaine, nous sommes très heureux d'être avec vous. Merci pour vos messages et critiques sur nos différentes pages de réseaux sociaux. C'est avec joie que nous sommes là encore ce soir. Ça dépend ce matin ou après-midi à quelle heure vous allez tomber sur cette émission. Pour faire le tour, pour faire la balade, pour vous faire découvrir Kinshasa et ceux qui font vibrer Kinshasa, eh bien, je ne suis pas seule sur ce plateau. On va le faire ensemble. Je dis bonjour à Prisquette Telito. Bonjour Karine. Ça va? Ça va super bien. Toujours belle. Bah, comme toi, je te renvoie le compliment. Avec le il de Kin People, j'aime bien l'appeler le il de Kin People. Il fait en sorte que voilà, il domine tout le monde, hein, parce qu'on va dire ils sont là. Fafa Sophie, bonjour. Bonjour Karine. On salue tous nos téléspectateurs dans le monde. Merci d'être connectés sur B1 Télévision. Et merci de liker, partager sur toutes les pages, toutes les plateformes de Kin People. Et merci d'être scotché pour ce numéro. Merci d'être là. Surtout, abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube. C'est important? Très important. Ouais, YouTube, ouais. Instagram et Facebook. Ouais, il y en a qui sont encore Instagram, là, on connaît, voilà. Elle est là, la MC de la RDC, hein, nous l'avons avec nous. Elle, par contre, elle n'est pas partie en reportage, elle est sur ce plateau, elle n'a pas fui le travail. Christelle Dibata, bonjour, bienvenue. Merci, mais on ne fuit pas quand on est sur, un reportage. J'avais fui un peu, hein. Mais non, quand on est sur un reportage, c'est du boulot, Je regardais c'est du à travail. côté en train de manger mes omelettes, le caméraman filmé. Ça reste un travail, ma chère, parce que de toutes les façons, ce sont les beautés du terrain. Donc, quand on est sur terrain, on a une large possibilité d'ajouter 2 ou 3 petits éléments qui n'étaient pas prévus dans le conducteur, et je pense que c'est ça d'ailleurs le côté agréable du terrain. Voilà, eh bien, on va parler de plusieurs choses ici pour ce numéro. Bien, nous parlerons entrepreneuriat. Notre dossier du jour va tourner autour d'Internet, les dérives d'Internet, comment protéger nos jeunes enfants, parce que, eh bien, c'est le côté fragile, en tout cas, de l'humanité. Et nous allons recevoir un artiste talentueux aussi. Hein, il monte de plus en plus, en tout cas, il s'impose sur la scène musicale congolaise, mais également internationale. Allez, c'est parti. Kin People commence tout de suite. Eh bien, entrepreneuriat ce soir, cet après-midi, hein, je ne sais pas finalement, c'est le matin. Ouais, je peux le prendre à 4 heures du matin, après ça dépend. Ça dépend. On va donc recevoir une dame qui n'est plus à présenter. On la connaît bien sûr pour, on va dire, pour son implication. On la connaît pour son implication dans la politique de notre pays, mais c'est pas avec cette casquette-là que nous la recevons dans cette émission, plutôt avec sa casquette de présidente d'association. C'est une femme qui a dédié sa vie pour parler de quelque chose ou combattre les inégalités, mais aussi prendre sur elle les drépanocytaires. Eh bien, elle s'appelle Bernadette Pundoupia, qui on dit bienvenue. Merci. Vous avez un micro, Madame Bernadette. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour. D'être à côté de Christelle, qu'on admire toujours de loin. Lors de ses présentations, c'est l'une des meilleures. Merci. Voilà, Prisca, ma fille. Merci, je suis contente d'être là. Vraiment, il continue à rester sur ce plateau. Et il va bien le rester. Hein. Ça fait quand même bizarre d'être entouré de si belles femmes comme ça. Action contre la drépanocytose, votre ONG. Pourquoi avoir choisi de batailler sur cette maladie, on va le dire? Pourquoi avoir choisi? Je pense que c'était quelque chose qui m'est tombé sur la tête. Hein. D'accord. Je pense que j'étais comme tout le monde avant d'avoir moi-même le cas de drépanocytose dans mes entrailles. J'étais comme tout le monde, je regardais les anémiques SS de loin. Je voyais qu'il y avait quand même souvent des drames dans certaines familles. Dans ma jeunesse, j'en ai enterré quand même. J'avais eu 2 amis morts successivement de la maladie, mais ça ne m'interpellait pas outre mesure. On entendait Asa SS, comme on dit en lingala, oui. On ne savait pas trop ce que c'était, voilà. Oui, voilà. Bon, jusqu'à ce que je suis tombée
cette histoire, je la raconte toujours. Parce que je suis tombée un jour, j'avais 12-13 ans, dans une plage, dans les entrailles du Congo. Bukama, c'est vraiment en province. Exactement. Oui, voilà. Il m'est arrivé de rencontrer un bébé sur la plage à côté de sa mère. Elle pleurait. C'était une fille. Je l'ai su plus tard. J'ai porté, j'ai regardé. Et l'enfant était pelant et tout. Et sa mère paniquait de voir une jeune fille porter son enfant comme ça et tout. Elle était occupée à laver des habits ou des assiettes. Je ne sais plus, c'est une histoire qui date quand même de très longtemps. Et voilà, donc j'ai porté l'enfant, j'ai fait une prière. J'ai dit, mon Dieu, je ne sais pas de quoi souffre cet enfant. Donne-moi cette maladie pour que moi je porte à sa place. Waouh. Ah bon? J'en ai des frissons. Oui, t'es jeune fille, t'es enfant, je pense que bon. Vous débordiez d'empathie. Hein. Voilà. Les petites filles sont préparées à être des mères. Wow. Exactement. À cet âge-là, 12-13 ans, c'est vraiment c'est les poupées, c'est le côté maman en devenir qui brûle en toi. Exactement. Devant les enfants, tu craques. Et moi, j'étais particulièrement attirée vers les enfants. Et cet enfant-là, vraiment, j'ai été prise d'une empathie. Je l'ai serré dans mon cœur. J'ai fait cette prière. Et la maman est venue me l'arracher, ne me connaissant pas. Exactement, elle a eu peur. Elle avait peur un peu, ouais, voilà. Parce que l'enfant pleurait aussi. Voilà. Elle m'a expliqué. Alors, je raconte toujours cette histoire pour expliquer que, quand à 20 ans, parce que je me suis mariée très jeune, j'ai eu mon premier enfant très très jeune, à 21 ans et demi, le temps de 1. Et mon enfant est né, mon enfant est devenu malade il y a 5-6 mois. Ok. Et on a déclaré ma fille drépanocytaire, elle s'appelait Caresse. On l'a déclarée drépanocytaire. Et le jour de sa mort, dans son cercueil, j'ai reconnu le bébé de la plage. Oh. Ok. J'ai vu le visage parce que, bon, vous savez, quand on a la drépanocytose, vraiment prononcée avec un S prononcé, on a les traits marqués. Bien sûr. Donc, il y a toujours un peu un fil conducteur. On Ouais. a l'impression que les enfants qui souffrent de la drépanocytose se ressemblent. Voilà. Tous, voilà. Et moi, le jour de l'enterrement de mon enfant, j'ai reconnu l'enfant De la plage. Donc, c'est une charge que le ciel m'a donnée. Ok. Et je dis à chaque fois, sur tous les plateaux où je suis passé, je porterai cette charge jusqu'à ma mort. Donc, peu importe le travail que je fais, j'ai toujours du temps pour m'occuper de mon association de lutte contre la drépanocytose. Évidemment, maintenant, les gens, j'entends souvent, les gens disent qu'ils me voient moi. Moi, oui. Ils me voient moi peut-être parce que j'agis plus. J'agis directement dans les familles, j'agis directement. Donc, je suis quand même une espèce de référence pour la lutte contre cette maladie. Le ministère de la Santé m'a donné un diplôme en 2018 comme ambassadrice de la maladie en RDC. Donc, je continue, je me battrai jusqu'à ce que le dernier Congolais puisse comprendre que c'est possible d'éviter de mettre au monde des enfants. Mais Madame Poundou, si je peux réagir sur ce témoignage particulièrement poignant que vous nous avez fait. Vous aviez 13 ans à l'époque, vous ne saviez pas de quelle maladie souffrait cet enfant. C'était juste par empathie que vous l'aviez fait. Et on dit aussi que généralement, la drépanocytose, c'est la maladie des amoureux, au fait. C'est que 90% des cas des personnes qui ont des enfants drépanocytaires ont soit refusé de changer de partenaire, ou alors ne se sont pas au courant, en fait. Exactement. Pas de Tester en dépistage. avance. Ils n'ont pas fait d'électrophorèse. Voilà. Et dans votre cas, j'aimerais savoir, vous vous êtes marié jeune. Est-ce que vous avez eu Est-ce que le vous temps aviez eu le temps justement de vous intéresser à ce type de pathologie? Bon, j'ai quand même le temps, justement, c'est pour ça que je suis en train de dire, quand j'ai commencé mon propos, j'avais dit, j'étais ignorante. Exactement. Jusqu'aujourd'hui, 80% des Congolais, ceux qui connaissent la maladie, c'est ceux qui ont une personne malade dans leur famille. Exactement. Oui. Donc, exactement. Donc, à part ça, les gens ne sont pas informés. Donc, vous pensez bien, j'étais universitaire. Donc, je venais de terminer mes études de droit parce que j'avais terminé très très tôt. Aussi vite que je me suis mariée aussi, j'ignorais. Je ne savais pas, en tout cas, le mode de transmission. Je ne savais pas que l'électrophorèse de l'hémoglobine existait. Exactement. Et mon mari à l'époque, qui, lui, avait dans sa famille
un cas de drépanocytose, mais comme souvent dans les familles, c'était voilà, caché, c'était un peu tabou, voilà, on n'en parle il pas. est un peu faible, assis la kamakila, mais bon, ils ont gravité, alobé la caca. On n'a jamais, donc la drépanocytose, c'est une maladie tabou. Donc lui, qu'on doit cacher non plus, absolument. Qui m'a épousé quoi, il avait 32 ans. Donc, mais il ne savait pas non plus qu'il était AS. Mais moi, dans ma famille directe, on n'avait pas de drépanocytaire. Donc, j'étais à 1000 lieues de pouvoir imaginer que je pouvais être AS. Donc, pour répondre à ta question, Christelle, je ne savais absolument pas du tout universitaire que j'étais. Et c'est même pour ça que je me suis battue de plus belle, parce que je me disais, c'est cette ignorance, en fait. C'est cette ignorance qui est à la base de pas mal de maux, de pas mal de naissances, de douleurs, de cette maladie. Alors, la maladie des amoureux, généralement, effectivement, quand les gens sont sensibilisés, bon, ils sont déjà fiancés, ils s'aiment déjà et tout, vous leur dites, voilà, bon, le sort est scellé, vous êtes AS, monsieur, vous êtes AS, madame, vous êtes AS. Bon, généralement, quand les gens acceptent leur sort, c'est tout simplement parce que bon, ils prennent le recul nécessaire et acceptent cette responsabilité. Exactement. De donner naissance, probablement donner naissance à un enfant drépanocytaire. Bon, maintenant, là aussi, il y a maintenant un autre débat, peut-être plus loin, on pourra en parler, mais l'autre débat, c'est que nous, actuellement, je suis en train de mener quand même une petite démarche pour que les enfants nés avec la drépanocytose, avec tout ce que cela entraîne dans leur vie comme désagréments, ben, ils peuvent faire des poursuites aux parents qui n'ont pas voulu. Mais oui, parce que après, c'est eux qui souffrent. Je suis en train de vous dire, faire des poursuites, c'est peut-être aussi d'une certaine manière aider, interpeller, parce que toutes les armes sont bonnes pour que nous puissions arriver. Peut-être pas éradiquer parce que nous sommes dans la vie. Mais au moins c'est Dieu lui-même. Mais à passer le message, on pourrait. Bon, je ne dis pas que je suis dedans. Non. Je ne dis pas que je l'ai déjà fait. Ce sont des réflexions. Voilà. Des réflexions qui peut aboutir à quelque chose. Mais après, dans une. Les enfants souffrent. Moi, j'ai un cousin qui a vécu des crises. Croyez-moi que moi, si aujourd'hui on me dit veux-tu avoir un enfant et que autant j'aime mon partenaire, je vais réfléchir, je vais dire non. Parce que c'est une souffrance qu'on fait endurer à ses enfants. Et moi, j'ai divorcé. J'ai divorcé. À cause de cette... Alors, madame, moi, ma question était celle de savoir, est-ce que, à l'époque, vous dites, vous étiez, je parie, ça fait une trentaine d'années que cela est arrivé, et que peut-être à l'époque, on n'avait pas le même moyen de communication comme actuellement. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un déficit communicationnel sur cette maladie, surtout dans les milieux très reculés? Je pense même ici à Kinshasa, il y a beaucoup de gens... Là, on nage en pleine hypothèse. Votre proposition de poursuite passe. Lorsque vous allez à Boukama, non, je donne, non. La meilleure proposition. Non. C'est juste pour lancer peut-être. Mais justement, est-ce qu'on lancer la réflexion? Je dis qu'on nage en pleine hypothèse. Voilà. C'est une hypothèse. Je n'ai pas dit que c'est ce qui va arriver. On est en pleine hypothèse. Vous étiez à Boukama sur cette plage. Et j'imagine que si vous revenez aujourd'hui à Boukama, pour parler de la drépanocytose, d'abord pour savoir quel est le pourcentage des personnes qui sont au courant que cette maladie-là existe, je ne crois pas que depuis votre dernière rencontre que cela ait évolué. Et maintenant, dans ce cas de figure, un couple à Boukama qui va se retrouver être poursuivi parce que ne sachant pas. Vous voyez un peu comment c'est sensible. Justement, il faut... Madame, c'est pour ça que je suis en train de dire. Ne restons pas sur cette hypothèse parce que de toute façon, on n'avance pas. Justement, pour ne pas rester sur ça, madame. Justement, pour ne pas rester sur ça. Donc ça, c'est clair. Quelles sont les actions que font Action contre la drépanocytose en RDC, oui. Oui, voilà. Donc nous sommes déjà responsables
du fait de la naissance du département de lutte contre la drépanocytose, donc un programme national, comme le programme de lutte contre le sida, le programme de lutte contre donc vous avez poussé un peu, vous avez poussé en notre temps, à l'époque du feu Dr Machako, que Dieu ait son âme, on a créé le programme national de lutte contre la drépanocytose. Alors bon, maintenant, si vous n'en entendez pas beaucoup parler, c'est tout simplement parce que, comme à n'importe quelle échelle dans le monde concernant cette maladie, elle est restée orpheline. Il n'y a pas les moyens. Le programme est là avec des volontaires. Alors vraiment des hommes et des femmes intelligentes, vraiment impliqués, très très motivés, mais sans argent, ils ne peuvent rien. Nous passons notre temps à chercher des partenaires, à faire des programmes en partenariat avec ce programme-là, ne fût-ce que pour leur visibilité, mais le pays, nous sommes à 80 millions presque d'habitants. Un peu plus de 100 aujourd'hui. Mais voilà. Sans les moyens directs exactement donnés par le gouvernement, c'est vraiment difficile. Alors, ça c'est la première. Non, mais on vous laisse terminer puisque nous devons tourner la page finalement. Les questions, parce que les questions, ça exactement. Ça coule, ça vient de partout, mais après continuer. Parce que moi, j'allais juste réagir sur les moyens d'action, notamment en termes de prise en charge. Parce que sensibiliser, oui, ça, je pense que c'est déjà quelque chose qui est mis en place. Mais moi, j'aimerais plutôt revenir sur la prise en charge aujourd'hui. C'est-à-dire que vous êtes sur terrain, vous rencontrez ces réalités. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous expliquer le système de santé congolais? Comment prend-il en charge les drépanocytaires? Et justement, je suis en train de vous dire, dans le système congolais, quand il y a un programme dédié à une maladie, ça veut dire que notre système tient compte de cette maladie-là. Bon, maintenant, entre le fait de tenir compte de la maladie, de la prévalence, parce que c'est ça le mot qu'on utilise, c'est ça dans le jargon, de la prévalence de la maladie, et le fait de dédier des fonds pour rendre ce programme vivant et effectif et impactant, ça, il y a ces deux mondes. Bien sûr. Donc, la prévalence, le fait que 20 à 25% quand même de Congolais sont potentiels parents de drépanocytaires. Alors, 3 à 4% d'enfants drépanocytaires naissent dans notre pays. Ben, malheureusement, ils vivent souffrant, ils meurent dans la souffrance. Exactement. Sans que l'État ne puisse lever le doigt, lever l'œil pour pouvoir les accompagner. Nous parlons de l'État, on peut parler de la communauté internationale, du monde. Il y a des chercheurs qui se sont prétendus être des spécialistes de la drépanocytose. On a le professeur Manzambi qui est là. Un peu d'argent pour faire des recherches, mais nous sommes levés. Vous allez faire des recherches en amont. En aval, les gens qui sont malades meurent. Nous sommes levés pour dire, alors faites la part des choses, donnez les moyens au programme, donnez les moyens à la République démocratique du Congo pour lutter efficacement contre la maladie et donner les moyens aux chercheurs, les milliards dont ils ont besoin pour qu'ils puissent nous trouver la molécule qui va venir changer les choses. Mais ça, alors, pour une maladie génétique, c'est une maladie génétique, peut-être me contredire, mais je ne pense pas qu'il y a vraiment un médicament. Non. Mais après, on pourra donner pour. Allez, je sais que c'est très très passionnant. Nous devons passer à autre chose absolument. Nous devons passer à autre chose. Oui, on va terminer avec Madame. Un dernier mot en tout cas en ce qui concerne cette action et cette lutte. Juste une dernière question. Karine, est-ce que tu peux faire le tour, s'il te plaît? Ça représente combien le coût de la prise en charge, le coût au fait de la prise en charge de cette personne? Parce que je pense qu'en renseignant aussi sur le coût, ça peut également éclairer la vision de certains couples qui jusque-là peuvent être en train d'hésiter. Combien ça va leur coûter aujourd'hui de la prise en charge? $1 000 par mois pour un enfant drépanocytaire. Nous sommes à un peu plus de $1 000. Un peu plus de $1 000 par mois pour un enfant drépanocytaire et c'est pas loin. Et ça, vous savez, dans notre démarche, on n'insiste même pas sur l'argent qu'il faut mettre sur la table pour l'enfant. On insiste sur la qualité de la vie de l'enfant. Non, mais ça va de pair, Madame Koundou. Cette qualité, ça va dans la prise en charge psychologique, surtout dans l'accompagnement psychologique. Quand un enfant drépanocytaire hyper intelligent, parce que généralement ils sont intelligents, il est tout le temps malade à l'école et même il est comment je peux dire, il est mis à côté, stigmatisé un peu par les autres. Il est stigmatisé au travail.
vous avez un cadre drépanocytaire. Il est licencié à cause de ses fréquentes absences, etc. Tout ça, au fait, ça touche presque tous les domaines de notre vie. Donc l'argent, à un moment donné, bon, on peut mettre de l'argent aux soins d'enfants et tout, mais pour quelle vie? C'est ça. Donc nous avons vraiment un combat multidimensionnel pour qu'un drépanocytaire, qui est un être humain à part entière, qu'il ait le droit de pouvoir vivre normalement. Nous, d'ailleurs, dans notre combat, on a même réclamé qu'on puisse tenir compte de la drépanocytose comme on tient compte des handicapés physiques. Oui. Parce que bon, le handicap génétique doit être pris en compte. Donc c'est tout ça qui fait que la drépanocytose restera toujours un vaste domaine, un vaste sujet très passionnant parce que c'est l'être humain qui est au centre de ce débat. Certainement que nous allons revenir sur ça en détail, peut-être aller prochainement sur terrain, voir un peu comment les choses se passent aussi dans l'association, mais également avec ces enfants-là qui vivent avec l'anémie SS. Aussi nous donner plus de temps parce que là on n'a fait que survoler. Bien évidemment, plus de temps sera donné. Avec la télé, le temps. Parce que nous avons vraiment des actions concrètes que nous menons. D'accord. Et bon, voilà, forcément, les actions très très appréciées par les familles. Mais bon, mais là on ne peut même pas. Là, vous me laissez sur ma faim. Vous me laissez sur ma faim parce qu'il y a des traitements futuristes, par exemple la greffe de la moelle. Je pense que voilà, qu'on peut pas, ne pas en parler. Mais il y a quand même des avancées justement. Comment entrer en contact avec vous de manière à ce qu'on en sache plus sur la question ou sur l'action visiblement. Voilà, donc le contact, si on veut me contacter, on va tout simplement à l'hôpital Mabanga. On contacte la directrice qui est, elle, en tout cas, en connexion permanente avec nous. Et puis au programme national où nous avons aussi une présence quasi permanente parce que nous menons les actions ensemble. Mais là, vous très passionnant en tout cas, fidèles auditeurs, très passionnant. On va vous inviter. Oui, seul pendant 1 heure où on va en parler. Mais quoi qu'il en soit, Madame Bernadette, Vraiment. Quoi qu'il en soit, Madame Bernadette, on vous garde avec nous encore sur ce plateau. Allez, tout de suite, fidèles auditeurs, on va parler du dossier du jour. Eh bien, c'est aussi sensible comme la maladie tout à l'heure, parce qu'en quelque sorte, ça devient aussi une maladie. Internet face aux jeunes, les dérives, comment s'en sortir? On en parle dans un instant. Je constate que depuis plusieurs années, la drépanocytose ou anémie SS sévit dans nos familles, empoisonne la vie des couples et met en péril l'avenir des jeunes et des bébés, sans aucune riposte véritablement efficace. Si on ne fait rien, on met en danger l'avenir de nos enfants. Je constate également que la discrimination entre les hommes et les femmes ne faiblit toujours pas en République démocratique du Congo. Les femmes accèdent de façon minoritaire aux postes de responsabilité, de décision, de pouvoir, alors qu'elles représentent 51% de la population congolaise et sont toutes aussi compétentes que les hommes. Je constate enfin que le travail rend certains de mes compatriotes esclaves au lieu de procurer respect, honneur et bien-être à cause de certains employeurs véreux. Le phénomène des journaliers dans les entreprises publiques ou privées, sans avantages sociaux ni contrat de travail après plusieurs années de service, en violation des dispositions pertinentes des articles 40 et 41 du Code du travail, en est la parfaite illustration. Pour faire face à tous ces fléaux, je viens auprès de vous prendre des engagements clairs et fermes. 1. Je veux me battre pour initier et faire voter une loi qui garantit les droits des drépanocytaires, qui amène l'État congolais à une meilleure prise en charge de ces derniers et qui renforce la prévention vis-à-vis des couples. 2. Je veux lutter pour donner un nouvel élan dans la promotion des droits de la femme en faisant instaurer, en politique tout comme dans les entreprises, une répartition équitable femmes-hommes selon des critères objectifs. 3. Je veux mener un combat pour redonner de la valeur aux travailleurs en prenant les emplois à dimensions humaines et respectueux des textes de loi, en faisant sanctionner les gestionnaires d'entreprises récalcitrants et en faisant favoriser la compétition à travers la formation professionnelle. Un budget raisonnable doit y être affecté.
association contre la drépanocytose en RDC, à Kinshasa. Vous, avec votre association, qu'est-ce que vous faites exactement? Est-ce que ça se limite à la sensibilisation, à la prise en charge? Prise en charge à quel niveau? Voilà, donc nous faisons la sensibilisation et ça ne se limite pas là parce que bon, on appuie ceux qui sont malades. Exactement. On les appuie. Donc ça c'est clair. Et autre chose au fait, c'est que nous avions voulu marquer le combat par l'adoption d'une loi pour la prise en charge contre la drépanocytose par l'État. Donc je me suis battu quand j'ai posé ma candidature dernièrement, là, en 2018, et le sujet principal de mon plaidoyer, c'était la prise en charge, enfin, l'avènement de cette loi pour que le Congo, comme pays, soit directement responsable de chaque drépanocytaire qui naît. Parce qu'une association, peu importe sa volonté, ne peut jamais remplacer l'État. Parce que c'est l'État qui est le papa, c'est l'État qui est la maman. Il est le garant. Donc voilà, c'est l'État qui est garant. Donc nous nous sommes battus et nous continuons à nous battre pour ça. Eh bien, espérons vraiment que nous allons aboutir à quelque chose et que désormais les anémies SS auront vraiment la place dans ce pays et surtout dans notre système de santé. Eh bien, après la pub, nous allons recevoir notre invité, et comme je l'ai dit, notre artiste musicien qui est talentueux mais qui monte de plus en plus sur la scène musicale, je l'ai dit, congolaise mais également internationale. Gali Garvey sera avec nous dans un instant. Chez AfriMoney, découvrez, bénéficiez et partagez votre argent en dollars et en francs congolais depuis votre SIM Africell en tapant étoile 10 20 dièse. Effectuez vos transferts d'argent, achetez du crédit et des forfaits spéciaux d'Africell de la manière la plus simple et en toute sécurité avec AfriMoney. Transférez de la banque à votre compte AfriMoney et vice-versa. Ce n'est pas tout, payez vos factures et effectuez vos achats. AfriMoney facilite votre quotidien depuis votre mobile Africell. Procurez-vous une SIM et créez un compte AfriMoney gratuitement en composant étoile 10 20 dièse et recevez jusqu'à 1000 francs congolais. Enfin, bénéficiez du meilleur taux d'échange. Pour plus d'infos, appelez le 10-20 ou présentez-vous dans le shop Africell le plus proche. AfriMoney, découvrez, bénéficiez et partagez. Gali Garvey, notre invité, eh bien l'artiste, comme je l'ai dit, talentueux, audacieux, eh bien il est en train de bouger les lignes puisqu'on l'a vu pour une première fois avec la légende de la République démocratique du Congo en musique qui s'appelle Koffi Olomide. On s'y attendait pas du tout, mais il a fait et c'était magnifique. Il est sur ce plateau, comme je l'ai dit. Il est jeune, talentueux, il monte très très vite sur la scène musicale congolaise et internationale. Gali Garvey, bienvenue. Merci, bonjour tout le monde. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup, Fanfan. Merci à tout le monde, j'espère que vous allez bien. T'as l'air timide là hein? Non, je suis pas timide du tout. Pas du tout? Il vient d'arriver. Laisse-lui le temps de se chauffer. C'est le Je fais mon charisme. Je remarque qu'il y a 3 femmes, il y a 2 hommes, donc les femmes, vous êtes un peu plus nombreux. Mais heureusement pour lui que tu es arrivé, parce que lui, il était très intimidé. Wow. Il était seul. On l'a déminorisé. Ah ouais, là on est à 2. Le combat est un petit peu équilibré, un petit peu juste un petit peu vraiment. Très bien. Quand même. Merci d'être avec nous. Justement, on va laisser à Fanfan Soupi nous présenter l'artiste puisqu'il est très habitué aux artistes. Effectivement, alors Gali Garvey, un jeune comme vous le voyez, qui vient de lancer sa carrière. Elle vient de débuter pour moi. C'est vrai que peut-être qu'elle a commencé il y a plusieurs années, mais il a participé à un télécrochet d'une société de communication ici en RDC qu'il a un peu mis sous les lumières, mais comme la plupart de ces jeunes qui passent sur ces télécrochets, après cette lumière, il y en a qui disparaissent carrément. Exactement. Mais moi, j'ai été subjugué par le courage de ces jeunes qui a continué, malgré les difficultés dans le monde musical congolais et tout aujourd'hui. Il a pondu des tubes
comme vous l'avez dit, il y a Koffi Olomide, le tout dernier, avec Héritier Watanabe qui cartonne comme pas possible. Gali Garvey, on a voulu t'avoir sur ce plateau en fait pour essayer un peu de savoir comment tu as fait pour tenir. Après c'était le crochet, après cette compétition, beaucoup ont disparu, mais toi tu es quand même resté. Alors justement, il y a eu un petit problème. Enfin, il y a toujours un petit problème lorsque ceux qu'on appelle candidats finissent la compétition. Il se fait que la plupart des candidats très souvent sont des jeunes qui chantent normal à la maison, peut-être dans sa douche. La plupart font pas des carrières. Voilà. Ils se retrouvent subitement dans une compétition où, peut-être par chance ou pas, ils se retrouvent dedans. Il compétit, il essaye de gagner. Enfin, s'il a de l'argent, des possibilités, on sait tous comment ça se passe. Il s'est fait voter, il gagne. Mais après intervient les problèmes où tu n'avais pas une carrière avant. Il faut faut équilibrer son entourage. Il faut asseoir tout ce qui va avec, les côtés artistiques, les comportements. On sait tous que dans l'artiste, il y a beaucoup de disciplines qu'il faut... Vraiment, il faut beaucoup de discipline. C'est-à-dire que quand on maîtrise pas ça... Déjà, j'ai lu que tu ne bois pas d'alcool. Ouais, j'en bois pas. Tu ne fumes pas. Heureusement qu'il a Martini 0.0, c'est sans alcool. Tu ne fumes pas. Ouais. Ça, c'est quelque chose qu'on trouve rarement dans le monde des artistes. Chez les artistes, ouais. Voilà. Franchement, ouais. Moi, je me suis mis ces disciplines. C'est pas que c'est mauvais d'en prendre, mais seulement je me suis dit qu'en tant qu'homme, en tant que personne, il faut que j'ai des disciplines, des principes que je dois absolument respecter. Ça me met moi-même en valeur dans ma tête. Ok. Voilà, ce sont des petits principes que moi-même je me suis fixés. Après, je disais que lorsqu'on gagne la compétition ou qu'on ne gagne pas, la plupart se retrouvent, il était sous les feux des projecteurs, il finit la compétition, après il ne sait pas quoi faire. Justement, moi, avant même d'aller dans la compétition, j'étais déjà artiste. Voilà, tu avais déjà projet de carrière et tu savais que c'est ça que tu voulais faire. J'avais déjà un projet de carrière, c'était un plan pour moi. C'était juste une manière de se faire un peu plus connaître. C'était une intervention dans ma carrière. Dire que je fais un petit tour pour voir ce que ça va donner. Ouais. Enfin, ça n'a pas donné, ou presque. J'étais troisième. Pour moi, j'estime que j'avais gagné quand même la troisième place. Bon, c'est pas quand même. Pour certaines personnes, c'est toi qui étais le gagnant. Oui, quand même. Enfin, j'ai obtenu la troisième place. Après, je me suis dit, bon, j'ai continué ce que j'avais commencé avant. Okay. C'était plutôt normal. Mais après, les autres, chacun, ils essaient de se débrouiller à sa façon aussi. Moi, je souhaite bonne chance à tout le monde, avec qui j'étais. Ouais, mais c'est la compétition, et puis voilà, que le meilleur gagne. Ouais, c'est la compétition. Après, chacun vient dans l'idée de gagner. Voilà. Juste après aussi, que tu gagnes ou pas, moi, je me dis qu'il faut absolument que je fasse mieux que tout le monde. Eux aussi s'est dit ça. Okay. Donc voilà, moi j'essaie de faire mieux que tout le monde. Mais qu'est-ce qui te motivait justement pour continuer? Parce que troisième place, tu te dis, allez, c'est pas la première place, mais moi je ne vois pas ça, je veux continuer, j'avais un plan de carrière. Qu'est-ce qui t'a motivé pour aller de l'avant, continuer à chercher à t'améliorer encore? Alors je m'étais fait fumer. Alors là, c'était incroyable. Ah bon. J'avais reçu beaucoup, il y avait beaucoup d'insultes déjà, parce que, il y avait beaucoup d'insultes. C'est une télé-réalité. Ce qui se passe à l'intérieur, on montre ça à l'extérieur. Il y a des moments où on n'est pas artiste, on est simplement un garçon. Après, il y a eu des rumeurs, il y a eu beaucoup de choses. Et quand on a fini, j'avais plus de motivation qu'avant. C'est-à-dire que j'avais perdu quelque chose que je devais absolument gagner. J'avais une image qui était partie comme ça en vrille. Je devais absolument récupérer cette image, mais en mieux. D'accord. Donc j'ai doublé des efforts. Des fois, il nous faut des motivations. C'est une bonne réaction. C'est une très très bonne réaction parce que généralement, il y a beaucoup qui disparaissent totalement. Effectivement. Qui disparaissent totalement et même par rapport à la vie d'avant. Tu étais artiste, tu avais un peu de confiance en toi. Exactement. Après, tu viens dans une compétition où les dés sont pipés dès le départ et puis on te sac. Moi, en fait, dès le départ, moi, je ne suis pas vraiment pour ces compétitions. Moi, j'ai l'impression que c'est pas la prod qui manigance. Vous avez dit mais non, mais c'était de l'argent. Eux, il faut gagner de l'argent. Les rumeurs à l'extérieur, ça donne envie de regarder. Voilà, effectivement. Mais en interne, Gali, est-ce qu'il y a des choses que nous qui sommes téléspectateurs ne savons pas? Évidemment. Mais est-ce qu'il a le droit de donner les secrets? Les secrets. Est-ce que...
Non, mais sinon, s'il commence à donner les secrets de la prod, on risquera de donner les secrets de la prod de Lorraine. Voilà. Mais après, en tout cas, comme j'ai dit tout à l'heure, là, nous, à Kin People, on a vraiment voulu t'avoir sur ce plateau. C'est très important pour nous de comprendre un peu. Et on sait vraiment qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de réalités, réalités. Mais après, tu t'es remis. Tu as récupéré ton image, tu voulais la laver. Et on sent vraiment que c'était parti. Il y a eu des tubes qui sont commencés à jaillir comme de l'eau dans un robinet. Déjà, j'ai humble avec ça, hein, à jaillir comme robinet. Humble, post Instagram ou Facebook où tu t'es demandé aux gens de s'apprêter. Tu es en train de préparer un album. J'ai pas dit ça. Tu n'as pas dit ça. Tu as dit juste que les gens s'apprêtent à... Apprêtez-vous parce que je suis en train d'écouter mes propres tubes. Voilà. Ah, d'accord. Je les préparais pour un projet. Ok. J'ai juste mis un hashtag où j'ai écrit album et puis les gens ont cru que je sortais un album. Mais pourquoi tu as mis cet hashtag justement pour... C'est ma page Facebook. Oui, c'est moi l'artiste, j'écris ce que je veux. C'est moi son avocate. C'est la communication. Voilà, c'est la com. Ouais. Du coup, voilà, ça m'a fait... Ça a un peu tiqué les gens. En fait, c'est même pour... Même, je vais dire même à l'équipe, à la prod, c'est même pour ça en fait que je voulais t'inviter. D'accord. Je me disais, un album... Elle a parlé exclusivité. Alors, si tu veux savoir... Alors, si vous voulez savoir... je vais merci pour l'exclusivité. Non, je vais pas dévoiler certains plans que j'ai pas encore prévu de dévoiler maintenant. C'est une évidence. Mais quand même... C'est entre nous. Je pense que j'ai assez sorti des singles comme ça. Et j'en ai vraiment sorti beaucoup trop. Et sortir un album ou un EP comme ça sera vraiment l'idéal pour moi en ce moment aussi. Mais je préfère ne pas dire aux gens que je vais sortir un album ou un EP pour l'instant. Je reste encore dans les préparatifs. Je suis en plein séance de studio. Je travaille sur beaucoup de chansons. Il y aura un moment où je vais vraiment me décider pour dire voilà, je vais sortir ça. Soit c'est un album, soit c'est un single. Ça dépend de comment je vais dormir et puis me réveiller. Après, ça dépend aussi de mon équipe. On va citer les singles sortis tout seul, c'est le tout dernier. Le tout dernier. On va revenir avec Héritier, que madame... Oui, mais chacun de nous va dire quel est le titre qu'il préfère. Dès que je l'ai vu entrer, je me suis mise à danser. Et j'ai appris son existence que la semaine dernière. C'est vrai? Non, attends, j'entends le truc, je trouve ça dansant. Mais tu demandes, c'est qui le jeune homme? Là, il y a 3 jours à Lumbashi d'ailleurs. Voilà. À Lumbashi, il cartonne. Ah, et je pose madame est allée danser alors. Nous saluons nos téléspectateurs. C'est mon neveu. D'accord. C'est, tu vois. Voilà. Et je pose, mais c'est Gali. Je dis, Gary ou Gali? Et puis il prend son téléphone, il fait, voilà, c'est lui, il cartonne, il fait, ah, ok. Donc cette chanson, il dit, ok, ben je me suis mis à danser. Voilà. Donc, quand j'ai entendu qu'il arrivait, c'est extraordinaire. Sur le plateau. Ah bah t'as vu, ça va, hein, tu vois que ça va. Ah, ça promet, hein. Oui, ça promet. Il cartonne à lui. Merci beaucoup. C'est vraiment... Alors, moi, la plus belle de toutes tes collaborations, c'est laquelle? J'ai fait... Moi, j'en ai fait plein, je sais, mais après, J'en ai fait beaucoup les collaborations. Pour l'instant, il y a tout seul que je viens de sortir avec Héritier Watanabe. Ça te parle plus que les autres collaborations? Ça te parle plus? Alors, si je dis ça, c'est pas question de faire des jaloux ou pas. Je pense que il est plus sur son actualité. Les featuring où j'ai invité des artistes où ça a vraiment fait boum, c'était Mboka Lengue avec Koffi Olomide. Après, il y a eu Tout Seul. Déjà, c'est deux musiques vraiment genre exactement, te à côté quoi. Mboka Lengue, c'est du show, c'est dans la douceur et là, tout ça. c'est vraiment là où dans et mon même monde, avec Nazali, en passant, c'est ma chanson préférée. Merci. Je veux savoir, tu as la chanson, tu l'as faite avec ton équipe. Héritier a juste intervenu. À la base, tu avais voulu que ça soit une chanson un Rumba 2.0 comme ça là, ou c'est venu en studio? Non. C'était une chanson déjà faite, évidemment. Après, Héritier Watanabe, c'est un artiste au grand complet. Peut-être avec un vrai A majuscule, quoi. Et il est venu en studio, il a entendu. Il avait déjà la chanson avant. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a intervenu. Il a donné son côté où, voilà, je suis un artiste, il faut que j'apporte quelque chose. Voilà. Il a dit, bon, écoute, moi ici, je vais pas chanter ça comme ça. On va garder le texte, mais je vais chanter comme ça. Ah, d'accord. Après, il a donné ses idées, des petites interventions. Écoute, par exemple, à la fin, là, on fait un duo. Il a dit, voilà, on va pas faire ça genre aller-retour. On va faire genre, toi tu fais, moi je fais. Après, on commence à faire ensemble. T'as vu
Le retombé. Ouais, évidemment. C'était extraordinaire. Le retombé. Il est retombé de ça. C'est magnifique. Ouais, c'est magnifique. Le challenge, tu en Ouais. as combien de millions? On approche à 2 millions de vues. À là. 2 millions de vues. Ah, Bravo, félicitations, bravo, bravo. Fallait le faire. Mais comme tu as dit, Mbokelengi, Koffi Olomide, mais il y a eu aussi d'autres où il n'y a pas eu de collaboration. Ouais, et Boyo Du Gali Kakawapi, 100%. Nazali. Il y a du Gali 100%. Voilà, Boyo Kakawapi. Pourquoi t'avoir cité dedans Wapi Mobutu, Wapi Kabila, et Kabila. C'est ça, non? Ouais. Alors, c'était quoi l'idée? C'est des hommages. Mais c'est une création artistique. Voilà. C'est l'œuvre de l'esprit. Oui, voilà, On est d'accord. On n'explique pas. Tu connais? Est-ce que tu connais On se comprend parce qu'on est entre artistes. quand Voilà. Et même Non, les mais stands- Bernadette est musicienne aussi de formation. Elle a fait l'INA, donc du Ok. coup, Ok. elle comprend les Ce choses. sont des hommages, j'ai juste voulu. C'est des hommages. Il n'y a rien de. Après, il faut être drôle dans la musique aussi. Des fois, Voilà. c'est important. Parfois, il n'y a Quand pas je dis musée, d'explication, musée, c'est juste quelque chose qui fait bon, on le met dedans. Il n'y a pas d'explication. C'est juste une chanson où je suis en train de toucher un peu la conscience des Congolais. Je touche à la conscience. Voilà, on fait pas ça, on fait ça. Après, on essaye d'être drôle pour que n'importe qui se sente à l'aise en écoutant. Parce que moi, je me dis toujours, ça, on va pas aller prêcher à un chégué, par exemple. Tu commences directement, mon frère, il est sur Lingio. Il va pas t'écouter. Il va s'ennuyer. Faut parler son langage. Les manières. Voilà, moi je te dis qu'est-ce que tu fais, c'est pas bien, genre Kutani na barbe, ou Lingani na barbe, Balani na barbe. Bokobo Tabakazi. Il va plus se concentrer sur le côté Bokobo Tabakazi, mais attention, il a retenu ce que j'ai dit. Exactement. C'est-à-dire qu'en réalité, il comprend que c'est bête, mais ça lui fait rire. En même temps, il prend ça, il met ça en tête. même. C'est un enseignement. J'ai joué un peu sur ces petits trucs-là pour toucher les gens. Après, à la fin, j'ai juste voulu, voilà, Wapi Kabila, Wapi Mobutu, Wapi Lumumba, tout ça là. Alors, Des figures emblématiques de notre pays. Bah, évidemment, exactement. on peut pas effacer ces personnes-là. Quelques minutes pour nous donner tes projets, en tout cas d'avenir très 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 proche. Hein. Je sais que hashtag album, c'était un peu pour nous narguer. Non, nous c'était pas titiller. pour narguer. Ça c'est J'ai fait. seulement écrit. C'est la fin. Ah, vraiment. Ça c'est fait. Mais quels Ça sont a marché, justement du coup, on l'a invité. On l'a invité parce que moi je me disais. Il a réussi c'est son vrai qu'on coup. se voit tout le temps en fait. Hein. On a regardé le match de Léopard avec lui. Mais On donc- était dans les non, concerts mais, de Céline Bad non, mais il faut ensemble. laisser cette histoire de match de léopard. Hein. S'il te plaît, âme sensible, s'il te S'abstenir. plaît. S'il te plaît. Alors, projet d'avenir très très proche, c'est quoi que tu nous réserves? En tout cas, je suis en studio. D'accord. J'avais fait une sorte de retraite il y a pas longtemps où j'avais presque enregistré 10 chansons. J'ai fini d'enregistrer et là, je vais recommencer encore la semaine prochaine, c'est-à-dire à partir de lundi. J'ai fait mes retraites, c'est-à-dire je pars en retraite vraiment. Oui, on avec va mon pas te équipe, voir, on avec les n'entend rien, instrumentistes, tu je ne vois fais pas personne. de Je deviens publications. presque- Non, les publications, ça se fait. Il y a Ah, des ça gens qui tu vas font ça. faire, d'accord. Mais je reste en retraite. Moi, personnellement, je fais que travailler avec l'équipe. On va rajouter encore des chansons pour voir qu'est-ce qu'on va faire, si on va sortir une seule chanson ou si on va sortir un EP ou un album. Le suspense reste Ouais. entier. J'aime enregistrer plusieurs chansons et me décider. J'ai quand même un scoop. Je sais que tu sors un titre. Bon, pas toi. Tu sors un titre avec RJ Kanira de Lubumbashi. Ouais. Que je salue d'ailleurs. Ouais. Et ça sera dans son compte à lui. Ça sera dans son compte à lui. Et, Donc c'est ça fait quoi pas le nom, partie On de n'a tes pas projets encore fini directs. sur le titre. Voilà. On n'a pas encore fini les moindres détails. En tout cas, on est en train de faire ça. De travailler sur Ouais. ça. Je pense RJ que je Kanira serai, à Lubumbashi, je salut, pense que je j'espère serai à Lubumbashi d'ici là. Ah, ok. Pour Ce le sera clip. certainement pour tourner les clips. Ok. Ouais. ok, d'accord. Alors, nous avons gardé Bernadette avec nous. C'est important aussi de savoir quels sont vos projets dans l'immédiat. C'est vrai, je souligne que, hormis les casquettes que vous avez, vous évoluez aussi dans un domaine qui est, on va dire, purement masculin, entre guillemets. Les mines. Pourquoi les mines, d'ailleurs? Moi, je comprends rien. Hein, Bon, ça, c'est quelque chose que j'essaie de communiquer à tout le monde. Quand on est né congolais, on n'est pas né congolais par hasard. On ne peut pas naître sur une terre immensément riche, enviée par le monde, la planète entière, et se contenter de vivre avec des petits légumes, de vivre. Non, on est congolais, on doit tous, par essence, nous intéresser aux richesses qui font la valeur de notre Congo. C'est la richesse minière. Donc, pour moi, ça allait de soi. J'ai fini mes études. Pour moi, c'est le diamant, c'est l'or, c'est le coltan, c'est tout. J'ai toujours, en tout cas, évolué dans le secteur. Et bon, maintenant, par après, j'ai formalisé.
Je suis spécialiste en législation minière. D'accord. On appelle ça ici mandataire en mine et carrière. Donc la porte d'entrée pour tous ceux qui veulent savoir, comprendre comment investir, entrer, ça se passe comment c'est organisé juridiquement et tout, ce secteur-là, nous sommes là pour donner les informations et tout. Alors maintenant, actuellement, je suis dans la chambre des mines. La chambre des mines, en fait, c'est comme une chambre de commerce qui est liée à la FEC. Et la FEC, vous savez, c'est la Fédération des entreprises congolaises. Tous les millionnaires congolais. Ça, c'est tombé dans nos oreilles. Votre carrière politique, c'est fini. Vous n'en parlez plus. On peut pas dire, tu sais, on peut pas dire carrière politique, c'est fini. La politique est aussi dans mes veines. Vous savez, on ne peut pas vivre dans une société sans chercher à apporter une petite pierre. Voilà, on contribue. Moi, j'ai été dans la vie associative. Je cherchais toujours, j'y suis encore d'ailleurs. Tu cherches à apporter, à aider les autres. Exactement. Les moins nantis, les moins éveillés. Tu cherches à attirer pour que nous tous nous puissions avoir une meilleure vie. Je pense que c'est ce que la Bible nous enseigne. C'est ce que Jésus nous a demandé. Être là pour tout le monde. Et voilà. Donc une meilleure vie pour tous, ça a toujours été mon idéal. La misère m'agresse. Et je me j'aime bien la phrase. Ça m'agresse. Donc je fais de mon mieux, vraiment le plus humblement possible pour pouvoir avancer. Donc la politique, c'était la même chose. Tu t'impliques pour voir comment tu peux influer dans les décisions qui vont prendre le destin de tout un peuple. J'ai tenté, j'ai fait ce que je pouvais, j'ai accompagné un régime, mais aujourd'hui, je pense que je m'accompagne moi-même. Je suis dans mon secteur de prédilection, j'y reste. Donc, je ne m'éparpille pas. Est-ce que vous mettez aussi la femme en avant pour que voilà, plus de femmes viennent dans ce secteur? Bien sûr. Donc l'activité que je suis en train de mener pour y arriver, l'activité que je mène maintenant, c'est d'apporter suffisamment d'informations à la femme congolaise parce qu'elle venait de le dire. Pour une femme congolaise, quand on parle du secteur minier, tout de suite elle voit des ingénieurs, tout de suite elle voit les géologues, etc. Et même les femmes les mieux éduquées, éducation dans le sens anglais du terme, celles qui ont le plus étudié, elles ne s'intéressent pas. Je me suis dit, pour une femme congolaise lambda, il n'y a pas une différence entre une tesson de bouteille et avec un diamant. Voilà. Donc, à part le diamant qu'elle voit sur les bijoux. Donc du coup, je me suis dit, dans notre chambre des mines, nous avons entre autres comme vocation d'apporter l'information. Alors, profitons du mois de la femme, je me suis dit, nous, on va faire une activité où on va cibler la femme dans toutes ses dimensions, dans tous les domaines de notre secteur social et professionnel, etc. On les ramène, on leur donne l'information. Alors pour ça, on a pris la crème du secteur minier dans le monde. Ivanhoe, c'est l'une des plus grandes sociétés dans le monde. Okay. Et Dieu merci, c'est une société canadienne, c'est un groupe canadien, c'est une dame qui est à la tête. C'est une dame, je pense que c'est la femme la plus gradée dans le monde concernant les mines. Elle est présidente de ce géant minier. Donc elle descend avec son jet, elle vient parler aux femmes congolaises. Elle descend avec son jet. C'est une Sud-Africaine, nous avons alors notre fierté, notre pépite ici au Congo, Madame Marie Chantal, qui est vice-présidente de l'une des plus grandes entreprises aussi, l'un des plus grands groupes miniers ici au Congo et aussi quand même dans le monde parce qu'ils sont dans la bourse, côté tout ce que vous voulez. Marie Chantal Kalinda qui est vice-présidente, elle sera celle qui est à l'AMIBA. Elle a été un peu partout, donc elle c'est vraiment... Donc, on comprend que madame est passionnée, voilà, donc elle est là, elle va parler de son expérience. Nous avons la maire de Kolwezi. Okay. On l'a prise elle travaille, elle voit l'artisanat, elle gère. C'est la ville minière la plus cotée au monde, Kolwezi, que vous voyez là. RDC et Lokomakasi. Merci. Elle sera là. Voilà. Donc, il y aura, comme l'avait dit, il y aura beaucoup. On sera là pour... C'est mercredi, donc c'était un dîner. Donc on commence la journée. Il y a la partie information de 14h30 à 17h. 17h30, il y a des petites animations, il y a des témoignages. Et puis 18h, dîner.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, ça te dit, on va descendre un tout petit peu. D'avoir une dame qui quand même gravit les échelons comme ça. Toi, en tant qu'artiste musicien, quel est le regard? Parce que vous, les artistes, en fait, vous avez, vous donnez en fait l'air d'avoir une autre image de la femme dans vos clips vidéo. C'est un peu différent, hein, c'est qu'on voit. Ah non, moi je suis pas comme ça déjà pour commencer. Bon, généralement, je sais pourquoi j'ai généralisé. C'est de par la réputation de l'artiste. Oui, voilà. Et je voudrais quand même avoir ton avis, d'écouter quand même cette dame qui a ce niveau. Ah, moi j'encourage beaucoup. Hein. Voilà. Vous savez, à l'entendre parler, il y a eu beaucoup de Français. Ouais, il y a eu beaucoup d'assurance aussi dans ce qu'elle dégage. Hein. On sent qu'elle sait ce qu'elle veut. Ça serait bien. Déjà, moi je soutiens beaucoup. Moi je suis un vrai féministe en fait. Voilà. Et je suis un artiste, je soutiens beaucoup la cause de la femme. Merci. Surtout en ce mois. Moi, arrivé à la femme. Le mois est passé. Voilà, on va atterrir, hein, on va atterrir, fidèles auditeurs réunis ici sur le plateau, on va atterrir, mais avant d'atterrir, on va le faire avec une petite détente, ça se passe avec du jeu. Non, on va faire un petit jeu, j'espère que tout le monde va s'y prêter. On va faire des équipes, hein, n'est-ce pas? On fait des équipes? Déjà, c'est déjà. Bientôt, il va devenir minier. Je vais devenir minier bientôt, donc on est déjà soudés, quoi. Alors, voilà, Prisquette, on va donc commencer. J'espère qu'on va trouver, ce sont des devinettes. Hein. On va trouver, heureusement pour moi, que je ne joue pas. Ah, aujourd'hui, c'est les devinettes. Allez, le jeu, c'est dans un instant. Chez AfriMoney, découvrez, bénéficiez et partagez votre argent en dollars et en francs congolais depuis votre SIM Africell en tapant étoile 1020 dièse. Effectuez vos transferts d'argent, achetez du crédit et des forfaits spéciaux d'Africell de la manière la plus simple et en toute sécurité avec AfriMoney. Transférez de la banque à votre compte AfriMoney et vice-versa. Ce n'est pas tout, payez vos factures et effectuez vos achats. AfriMoney facilite votre quotidien depuis votre mobile Africell. Procurez-vous une SIM et créez un compte AfriMoney gratuitement en composant étoile 1020 dièse et recevez jusqu'à 1000 francs congolais. Enfin, bénéficiez du meilleur taux d'échange. Pour plus d'infos, appelez le 1020 ou présentez-vous dans le shop Africell le plus proche. AfriMoney, découvrez, bénéficiez et partagez. Le jeu, on va commencer, on va faire des devinettes. Équipe A, équipe B. Ben, équipe A, c'est Fanfan et Prisquette. Et l'équipe B, c'est nos invités. Je suis sûre que les invités vont gagner. Hein. Allez, il faut que les invités gagnent. Hein. Sinon les invités vont plus venir. Bien, c'est parti. Je suis grand le matin, court à midi et je disparais le soir. Mais je reviens après. Qui suis-je? Attends, reprends. Je suis grand le matin, court à midi et disparaît le soir. Mais je reviens. Qui suis-je? Non. 3 tentatives. La lune? C'est à l'équipe A. Tu leur donnes la réponse. Et c'est pas la lune non plus. Oui. Vous, c'est l'équipe B. Bon, j'allais dire un truc, mais je pensais toi. 3 tentatives. Allez, on y va. Il vous reste 2. On reprend la question, même si c'est pas à nous de répondre. Ça se sent que c'est une maman qui prend les choses à cœur. Alors, 2 tentatives. Si vous ne trouvez pas, 3e tentative, ça passe de l'autre côté. C'est nous qui allons répondre à cette question. Oui. Je suis grand le matin, court à midi et disparaît le soir, mais je reviens après. Alors, indice, ça se passe quand on marche. L'ombre. Hey. J'étais gentil, hein? Merci. Ça fait 1-0. L'indice, c'était vraiment une réponse. Oui, mais la première tentative, il fallait vraiment qu'ils aient un peu mal à la tête. Leur indice, vraiment. En fait, c'est lié au soleil. En fait. C'est lié au soleil, donc j'étais quand même pas là. Allez, c'est parti. L'équipe B,
2 personnes se promènent, mais il y a des traces que d'une seule personne. La deuxième, on ne voit pas ces traces. 2 personnes se promènent, mais on ne voit que les traces de la première et non de la deuxième. Qui suis-je? Concertez-vous. Une femme enceinte. Ouais! Bravo. Non, mais il n'y avait même pas eu, il n'y avait même pas. Je suis sûr, elle a vraiment dit. Par hasard que je suis intelligent. Ah ouais. Non, mais Je l'équipe sais même pas est vu venir. Hein. Moi non plus. Le temps que ça me cerveau. Ouais. Bravo, bravo. Eh bien, c'est avec ce sourire, C'est fini. Je gagne. On va te donner une bouteille de martini. Comme il n'y a pas eu d'indice pour nous, on a. D'ailleurs, c'est tout de suite que le cadeau est en train d'arriver, le martini arrive, mais tout de suite alors. Vous allez ouvrir et boire, hein? Alors, rapidement, le cadeau est en train d'arriver. Martini, en tout cas pour l'équipe B. Je savais que les invités allaient gagner pour qu'ils reviennent la prochaine fois, n'est-ce pas? Ouais, bien sûr. C'est avec cette ambiance qu'on va se quitter. Merci à tous d'avoir été là. Un grand merci en tout cas à Bernadette Pundoupia qui était de nôtre du début à la fin. Gali pouvait pas faire un acapella de la partie là, la partie là qui fait plaisir à Bernadette. Ne sois pas. Non, c'était en passant, c'était vite fait. Ne sois pas pressé. Ah, là, il n'y avait pas le feeling. Hein. Esenga kinazila moitangwe. Où sont les caméras? Regarde celle-là. Esenga Non, ça c'est magnifique. kinazila moitangwe kitaka minzoto ebima étoile filante leka nasalaki venanga yobimanga pe nabima tokotanana na nzela coup de foudre leka tobebisaki bolingo napesaki yango sokola otanango na esinga nase ya moyekauka Dédié à Madame Bernadette. Hein. Ouais, ça c'est pour ça. C'est un cadeau pour C'est vous. ton dernier mot? Ça va, ça va. Voilà, merci beaucoup Gali d'être passé en tout cas dans cette émission. Bernadette a le dernier mot. Elle a commencé. Tu dormais. Fanfan Soufi, merci. Prisquette, merci. Christelle Dipata qui était de nôtres. On prend congé de vous. Prochain rendez-vous dimanche à 16h sur B1. On dit merci à Africell. On dit merci à Mboté, nos partenaires. On n'oublie pas B1 Télévision. Martini qui nous fait pas saouler. Hein, 0.0. Merci. Et bien sûr, Ozel. À Ozel qui a habillé voilà. notre île, hein, le île de Kin People. Merci. Hey. Un grand merci à la production, Lorraine Cabuz, et donc on se retrouve dimanche prochain. Merci.